of a better version of yourself. Younger, more beautiful, more perfect. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique express. Et aujourd'hui, on va parler du film The Substance que j'ai été voir il y a de ça quelques jours au cinéma, un petit cinéma juste à côté de chez moi, et j'ai été le voir seul et encore heureux. Pourquoi? Parce qu'à la fin du film, j'ai failli, ouais, non, pas vomir, mais j'ai bien tiré au cœur par 2 ou 3 fois. Euh, Allez, je le dis, je me lance. Franchement, c'est pour l'instant mon film préféré de 2024. Il y en a quelques-uns que j'aime, mais celui-là, waouh, je m'y attendais pas du tout. Il y avait un côté voyeurisme quand je l'ai regardé, hein. On regarde vraiment la descente aux enfers, oui, d'une personne, on va dire même de deux. Parce que je vais pas rentrer dans le spoil sur voilà, dans ce critique express, il n'y en aura pas. Mais on suit vraiment la descente aux enfers. Et quand je dis voyeurisme, c'est parce qu'on voit vraiment ouais, le corps de femme, la plastique, la descente aux enfers d'une personne, même de 2 personnes, et la réalisation, mais est tout juste impeccable. Franchement, j'ai été sur le cul, que ce soit au niveau du visuel. Certaines musiques sont vraiment excellentes, mais vraiment très très bien. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes qui vaut vraiment le coup d'être entendues. Il y a aussi le côté sonore. C'est hallucinant. Hallucinant. Ce côté sound design, c'est tout juste incroyable. Et cette réalisatrice, bah, je la connaissais pas du tout, moi. Coralie Farga. J'ai pu voir les films qu'elle a fait avant, j'en ai vu aucun. Donc là, c'est une méga surprise. Elle a une façon de comment s'inspirer de films. Alors ça a été critiqué par quelques personnes qui n'ont pas trouvé, enfin, qui n'ont pas trop aimé tous ces clins d'œil. Moi, franchement, j'ai vraiment aimé. On retrouve énormément de clins d'œil dans le film. Il y en a un particulièrement que j'ai en tête, bah, c'est Shining, hein, parce qu'il y a une scène où vous voyez ce long couloir de ce studio d'enregistrement avec cette moquette et ces murs qui ressemblent, voilà, penser à Shining, à ce fameux hôtel. Vous avez aussi des références sur du Hitchcock et surtout énormément de références à du body horror. J'ai en tête Reanimator, j'ai en tête La Mutante pour ce côté corps magnifique et la décomposition en extraterrestre. J'ai aussi bah, La Mouche, parce que c'est un film que j'ai vu étant adolescent et qui m'avait marqué parce qu'il était bien, bien, bien crado. Et j'ai aussi en tête Society aussi, de Brian Yuzna, pour cette décomposition, ce côté bah, voilà, body horror. Et j'ai aussi en tête, et là c'est pas du body horror, c'est plutôt l'attrait, enfin l'aspect comment drogue à Requiem for a Dream sur 2 scènes, enfin comment qu'ils mettent cette substance dans le bras avec cette veine toujours apparente, enfin, cette marque où il s'insère toujours au même endroit la substance. Donc dans Requiem for a Dream, c'est tout simplement de la drogue. Et aussi la scène de la mère dans Requiem for a Dream. Rappelez-vous qu'il prend un cachet pour maigrir et en fait on lui ingère tout simplement de la drogue et elle devient complètement mais complètement folle. Et il y a une scène où en fait où elle s'apprête devant le miroir, elle se maquille, et ça m'a fait penser énormément à la scène dans le film avec Demi Moore. Alors là, on en vient aux acteurs. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vais commencer par Dennis Quaid parce qu'on a parlé du sound design. La scène de mastication de la crevette est tout juste dingue. On a envie de lui mettre une claque derrière la tête à lui dire mais arrête de bouffer comme un porc. Le son utilisé pour la mastication des crevettes est
assez fou. Mais voilà. Lui, il fait un rôle complètement de producteur sous en fait, tout excité, oui, complètement lubrique même. J'ai très bien aimé son rôle. Il y a Margaret Qualley. Alors elle, dedans, elle a une plastique, mais ouf, elle est magnifique. Elle crève totalement l'écran. J'ai adoré son interprétation. Je l'avais vue dans Once Upon a Time in Hollywood. J'avais bien aimé son petit rôle qu'elle avait, mais là, franchement, chapeau. Elle joue vraiment, vraiment très, très bien. Et Demi Moore. Bah, Demi Moore, moi, je l'ai pas vu tant que ça dans des films. Je suis pas un gros fan de cette actrice, mais là, son rôle est tout juste impeccable. Sur deux scènes, elle m'a complètement mis sur le cul. Cette scène où je vous parlais, qui me faisait un petit peu penser à Requiem for a Dream, où vous voyez où elle s'apprête pour un rendez-vous, elle est totalement stressée parce qu'elle veut être vraiment la plus belle, parce que à ce moment-là du film, elle est complètement conflit avec son double ou pas, ça on y reviendra un petit peu juste après. Et cette scène est tout juste mais impeccable. Et une autre scène aussi qui est trop trop bien, c'est cette scène de cuisine où en fait elle ramasse un livre, j'en dirai pas plus pour pas spoiler, et puis elle se fait des plats de cuisine. D'ailleurs, petit clin d'œil qui m'a fait sourire, il y a un clin d'œil à ma ville de Danse, oui j'habite à Caen, et en fait il y a un petit clin d'œil à la ville de Caen dans le livre. Vous allez voir, pour tous ceux qui habitent cette ville, ça va vous faire sourire. Je pense que si vous avez vu le film, vous avez capté pourquoi. Et cette scène, elle est mortelle. Mais vraiment, vraiment, vraiment bien. Et je vous parlais aussi du sound design. Le passage de l'accident de voiture qu'elle a est aussi incroyable. Ce passage-là, au niveau du son, c'est oufissime. Vraiment oufissime. Si on peut revenir vraiment au film, sans vous spoiler encore une fois, je le dis, il y en a beaucoup qui ont détesté la dernière demi-heure. Pour moi, la dernière demi-heure est une fin totalement réussie, puisque la réalisatrice a voulu vraiment faire de ce film son film de body horror. Et la fin là m'a... Alors, ça m'a fait sourire parce qu'à la fin du film, je me suis rappelé des quelques petites vidéos que j'ai vues traîner sur le net où vous voyez souvent, ils font des interviews de spectateurs qui sortent de la salle de cinéma et souvent ça c'est complètement faux. Quand on voit des gens vomir, quand des gens avoir peur, les pompiers qui arrivent, tout ça. Et à Cannes, en fait, ils faisaient voir des gens qui rigolaient, des gens qui étaient écœurés, des gens qui partaient de la salle. Et ben là, pour le coup, là, j'y ai cru. À la fin de ce film, quand j'ai vu ces passages-là, ou non, plutôt je me suis rappelé de ces passages-là que j'avais vus, je me suis dit, ouais, non, bah, là, c'était totalement vrai. Parce que le film, moi, il m'a mis vraiment dans un état de trois étapes. Hein. Vraiment, le première étape, quand j'étais dans la salle de cinéma, c'est ce côté voyeurisme, comme je vous ai dit, hein, de voir vraiment ces deux femmes se mettre sur la tronche pour savoir qui est la meilleure, qui est la plus belle. Euh, il y a le côté aussi rire. La fameuse scène où elle cuisine ou d'autres scènes m'ont fait vraiment, vraiment rire. C'était vraiment super bien fait. Et la scène de fin, elle m'a fait tirer au cœur. Oh, parce que je suis pas un gros fan du body horror. La mouche, en fait, euh, alors le film, il a quand même de l'âge. Je rentre pas dans le terme que le film il a mal vieilli, mais je l'ai vu tellement de fois qu'il m'écœure plus du tout. Mais là, celui-là, il a fait le job. À la fin, franchement, j'y tirais au corps de poids. C'est vraiment, mais vraiment écœurant. Alors, je vous dirais en soi, il faut vraiment que vous le voyez, c'est vraiment un excellent film. Moi, j'ai été subjugué par cette réalisation qui est vraiment au top. Les quelques musiques sont vraiment très bien placées, vraiment bien. Ces références, hein, comme je vous ai dit, que ce soit Reanimator, que ce soit La Mutante, que ce soit bah, Shining, à Hitchcock, à Requiem for a Dream, et même à quelques clips vidéo puisque ça m'a fait vraiment rappeler aussi, rappelez-vous au fameux clip de Eric Price, le DJ Colomy,
où on voyait ces filles avec des maillots de bain bien moulants, enfin non, ouais, des maillots de bain bien moulants, bien colorés, et avec ces gros plans sur les fesses, tout, et ça m'a fait trop penser à ça. D'ailleurs, la musique utilisée pendant ces scènes-là, je crois que c'est une musique de Benny Benassi, Pump It Up, qui va très bien avec l'instant T de la scène. Les musiques, voilà, sont très bien faites. Et puis après, franchement, le côté body horror, moi, ça a très bien marché sur moi, hein. Parce que quand ça commence à toucher aux ongles qui tombent, à la vieillissement de la peau, et puis cette scène de fin, c'est incroyable. Et après ce film-là, moi, je me pose énormément de questions parce que on se pose la question, est-ce que Elizabeth Sparkle, interprétée par Demi Moore, est-ce qu'elle donne naissance à une personne? Ou c'est vraiment elle en plus jeune et on va dire en plus belle? On se demande, on ne le sait pas. Donc si vous avez la réponse dans les commentaires, dites-moi-le. Alors c'est vrai que je suis pas rentré d'habitude, je le fais toujours au début de la vidéo, par le Psygnosis. Euh, voilà, fouillez, vous allez voir, je le mettrai en bas dans les commentaires. En gros, on suit vraiment une personne qui est dans le déclin, qui a un accident de voiture et on va lui proposer quelque chose pour retrouver son travail, retrouver le corps d'avant. Et là vient la question que je vous ai posée au début, est-ce que c'est vraiment elle plus jeune ou elle donne naissance à une autre personne? Franchement, moi j'ai adoré ce film. Je comprends que certaines personnes n'aiment pas trop le body horror, donc si vous aimez pas trop ça, c'est vrai que ça va un petit peu bloquer, surtout vers la fin. Moi, j'adore ça, mais ça m'a pas empêché de tirer au cœur 2 ou 3 fois. Après, il y a un ou deux petits trucs qui va pas dans le film, mais bon, c'est des petits trucs très titilleux que je vais pas en parler, je vais pas en parler ici. Ah tiens, si peut-être une chose, parce que en fait, les deux personnages, on sait très bien que c'est des méga stars d'Hollywood, et je pense qu'ils ont jamais fait médecine, et il y a un moment donné, elle se recoue le dos. euh, Est-ce que tu peux faire ça facilement, quoi? Mais après, c'est vraiment chercher la petite bête. Après, il y a aussi peut-être de pas avoir rentré totalement dans la psychologie d'Elizabeth Sparkle. Je sais pas, avoir peut-être mis des séances avec un psy, le dérouler comme ça, peut-être en mettant un petit quart d'heure de plus, en faisant un petit truc en plus sur le personnage pour l'exploiter un petit peu mieux. Ça aurait pu être sympa, mais franchement, là, je suis titilleux parce que c'est vraiment un film et mon film pour l'instant préféré de 2024 et je vous le conseille fortement. Allez-y en salle. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très très vite pour une prochaine critique express. Ciao.